Bonjour Yvan Jablonka et merci de venir à la Galerne nous parler de votre livre Laetitia ou la fin des hommes, pour lequel vous avez reçu le prix littéraire du journal Le Monde et le prix Médicis de roman. Il est paru dans la librairie du XXIe siècle aux éditions du Seuil. Vous faites avec ce livre le récit de votre enquête sur un fait divers. Pourquoi écrire sur ce fait divers précisément ? Bonjour, j'ai choisi ce fait divers parce qu'il est exceptionnel à tous égards, parce qu'il est hors norme par la violence du crime, son caractère odieux, le fait qu'on a mis plus de 3 mois à retrouver le corps de Laetitia, et aussi parce que ce fait divers est une affaire d'État. Un fait divers qui devient une affaire d'État, c'est quelque chose de rarissime. Et dans le cas présent, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, s'est emparé du fait divers pour en faire un objet politique. Et c'est ça qui lui a donné autant de relief. Et à la suite des attaques du président de la République, les magistrats français se sont mis en grève, près de 8000 ou 9000 magistrats français dans la rue, et ça a aussi donné une force supplémentaire à ce fait divers en accentuant l'affaire d'État. Et pour toutes ces raisons, j'ai choisi ce fait divers. Il y avait pour moi, historien, un objet passionnant que j'ai voulu étudier en tant que tel. Le livre a pour titre le nom de l'héroïne du livre, qui est Laetitia. Ce mot d'héroïne convient-il ? Et peut-on dire que vous faites avec ce livre la rencontre, la connaissance de cette toute jeune femme violemment assassinée ? La plupart du temps, les faits divers sont abordés sous l'angle de la mort, du crime, du sang. Et j'ai aucune fascination pour cela, je n'ai que de l'horreur pour le crime. Et ce qui m'a intéressé, c'est de renverser la perspective et de parler de Laetitia, de sa vie, de la victime du fait divers, ou plus exactement de la disparue, de l'absente, de celle qui n'est plus là pour nous raconter ce qu'elle a vécu. Et donc mon livre, c'est, avant d'être une enquête criminelle, c'est une enquête de vie, une enquête sur la vie de Laetitia, et j'ai essayé de rappeler des choses toutes simples, qu'elle a été un enfant dans les bras de sa mère, une petite fille, une adolescente, une jeune femme sur la voie de l'autonomie, et c'était pour moi beaucoup plus important de m'intéresser à sa vie que de parler encore et toujours de sa mort. Quand j'ai commencé mon livre, Laetitia ne comptait que pour sa mort, que pour avoir été tuée. Mais compter pour sa mort, c'est horrible, c'est comme une injustice supplémentaire. Et moi j'ai voulu faire en sorte que Laetitia ait compté pour sa vie. Et donc j'ai voulu faire cette enquête de vie qui vient raconter tout son parcours, du début jusqu'à la fin. Bien sûr, on sait très bien qu'elle est tuée, mais la fin ici, la mort ici n'est pas un destin, c'est simplement une borne. Et dans son existence, le plus important sera été sa vie, ça n'aura pas été sa mort. Vous écrivez l'affaire Laetitia révèle le spectre des masculinités dévoyées au XXIe siècle, des tyrannies mâles, des paternités difformes, le patriarcat qui n'en finit pas de mourir. Et vous écrivez aussi, pour la première fois, j'ai eu honte de mon genre. C'est aussi un livre sur la violence qu'on fait aux femmes. Laetitia a traversé à peu près tout le spectre des violences masculines. Elle en a été, sinon la victime, du moins le témoin. Sa mère a été violée par son père, et puis sa sœur jumelle a été victime de violences sexuelles dans la famille d'accueil où elles avaient été placées. Et mon livre, c'est une réflexion sur la vie de Laetitia, sur ce qu'elle a subi, mais aussi sur les violences masculines dans notre société. Et une jeune fille de 18 ans qui se fait massacrer, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société, c'est un fait social, c'est un fait d'histoire. Et c'était important pour moi de poser cette question à notre société. Et donc mon livre, c'est le récit de la vie d'une jeune femme, mais c'est aussi une réflexion sur ce que c'est que la masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'être homme aujourd'hui ? Pour terminer cet entretien, Yvan Jablonka, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Je lis et je relis Les Confessions de Rousseau. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est le livre de l'enfance et c'est le livre du bonheur. Donc je suis toujours très heureux de replonger dans ces mémoires, dans ces confessions. Merci beaucoup.